Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit M. James Souma, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, Fédération de France. Monsieur Souma, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez eu la gentillesse fraternelle de m'accueillir ici. Monsieur Souma, je vous propose la première question. Y a-t-il des avancées en matière de lutte contre l'impunité? Dans ce pays, ça fait au moins plus d'un demi-siècle que je me bats pour que la dignité de l'homme soit le socle de l'évolution de l'humanité. Même au temps de l'homme que je considère comme étant le plus grand criminel de mon pays, je vais parler de Sékou Touré, de 1958 à nos jours, notre peuple n'a pas connu ce qu'on appelle d'une façon absolument coutumière la défense des libertés fondamentales. Mais en matière de lutte contre l'impunité, certains actes ont été posés depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. On peut citer par exemple l'inculpation, c'était en février dernier, du lieutenant-colonel Moussa Tegboro Camara pour son implication présumée dans le massacre du 28 septembre 2009. La condamnation également à une amende du commandant Sékou Esco Camara, ça c'était le 30 novembre 2011. Il est certain que Alpha Condé, pour ne parler que de lui, je le considère comme étant une marchandise importée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire par là qu'il n'a jamais été élu. Nous avons des dossiers là-dessus. Alpha Condé a été élu avec le bénéfice le plus criminel d'un gars comme Bernard Kouchner, M. Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal, actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors vous dites, Monsieur Souma, qu'il n'y a pas d'avancée en matière de lutte contre l'impunité. J'ai cité deux exemples tout à l'heure, je peux en citer un nouveau. La FIDH et l'OGDH a déposé deux plaintes et le parquet d'ailleurs a fait suite à ces deux plaintes récemment. Ça a permis d'ailleurs l'ouverture d'une information judiciaire. Vous avez parfaitement raison. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'avancée en matière de lutte contre l'impunité? Pour le moment, la lenteur justement de cette mise de procédure en chantier est telle que je nourris un certain doute. Est-ce que la procédure va véritablement aboutir? C'est la question que je pose. Je ne le pense pas. Il y a tellement de complications, il y a tellement de complicité occultée par les personnes ou les entreprises qui ont des intérêts économiques à défendre dans ce pays, et que, ma foi, j'ai encore... Complicité entre qui et qui? Entre ceux qui ont placé, par exemple, Alpha Condé au pouvoir, c'est-à-dire les forces de l'argent, que ces gens ne préfèrent autant sauvegarder leurs intérêts plutôt que de sauvegarder la défense des droits essentiels de l'homme. Question suivante. Question, une commission nationale vérité, justice et réconciliation doit être installée. Quelle devrait être la nature de sa composition? La réconciliation suppose d'abord la mise à plat de tout ce qui s'est passé, ce qui ne semble pas être le cas. Se réconcilier avec quoi? Et pourquoi? Avec qui? Dans la mesure où, aujourd'hui, à l'heure où je m'exprime, il y a des milliers, de centaines de jeunes qui croupissent dans les prisons de Conakry. Et vous avez les preuves de ce que vous annoncez, M. Absolument, Souma? Vous absolument. dites que des centaines de milliers de jeunes croupissent dans les prisons guinéennes. Absolument. Alors quand on voit par exemple Alpha Condé, qui aujourd'hui organise une journée pour la jeunesse, ça c'est de poudre aux yeux. Mais pourquoi ces jeunes croupissent dans les prisons guinéennes? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce qu'on leur reproche de s'opposer au régime actuel. Alors, concernant cette commission nationale vérité, justice et réconciliation, le processus de son installation est en cours. Sur la nature de sa composition, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Écoutez, vous savez, quand on liquide l'un des vôtres, vous pouvez peut-être pardonner, mais est-ce que vous pouvez oublier? Quand on sait que même pendant le règne de la première dite République, le chef de l'État, soi-disant Sékou Touré, égorgeait des personnes humaines et qui se lavait la figure avec le sang des personnes égorgées.
Vous allez oublier ça? Il faut bien non pas tourner la page, oublier ces exactions, mais il faut bien avancer dans le processus de réconciliation pour faire en sorte que les Guinéens se réconcilient et abordent une nouvelle page de l'histoire de la Guinée. À condition que ça ne soit pas une manipulation du pouvoir. On peut dire par exemple on se réconcilie, mais le lendemain on vient vous arrêter, on vous met en prison. Où est la place pour la réconciliation? Alors pour vous, quels sont les préalables à la réconciliation de tous les Guinéens? D'abord, des élections démocratiques et transparentes. Mettre des gens qui ont été véritablement élus et non pas installés, comme l'a été le cas d'Alpha Condé. D'abord, ça c'est la première des conditions. Deuxièmement, donner la possibilité à la jeunesse de s'épanouir véritablement. En même temps, le président Alpha Condé est au pouvoir depuis récemment. Est-ce qu'il peut, comme ça, tout effacer en si peu de temps? Vous savez, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour le destin de votre pays dans la mesure où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ce que Alpha, on lui dicte, parce qu'il n'a pas été... Qui lui dicte ses actions? Moi, je considère par exemple un gars comme Kouchner comme étant le gouverneur général. Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères français, ne fait plus partie du gouvernement français depuis... Il est installé en Guinée. C'est lui qui a installé Alpha. Il faut bien qu'il soit auprès de son protégé. Kouchner n'a plus rien à voir avec nous. Moi, je vous dis, je suis militant du parti, mais maintenant c'est élu du Parti socialiste. On n'a plus rien à voir avec Bernard Kouchner. Question suivante. Quelle évaluation faites-vous du respect des droits de l'homme en Guinée aujourd'hui? Je ne peux pas faire une évaluation parce que les atteintes sont faites d'une façon réitérée. Absolument réitérée. Aujourd'hui, des femmes et des hommes disparaissent en Guinée la nuit. Ça, tout le monde le sait, on ne le dit pas. Certes, on ne le dit pas, mais nous sommes informés quotidiennement sur les répressions qui sévissent dans mon pays d'origine. Non mais c'est facile, Monsieur Souma, de dire que des hommes et des femmes disparaissent. Il y a des preuves. Les preuves, absolument. Elles sont où ces preuves? Est-ce que ce sont des documents qui attestent de plaintes Je vous précises? dis que nous avons des documents qui peuvent attester. Mais vous les avez montrés, ces preuves? Je n'ai pas à les montrer. Si on me demande de les montrer, je les montrerai. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je fais partie d'une structure. Je suis président sans aucun doute. Mais nous sommes des démocrates. Il n'en reste pas moins que le président Alpha Condé a créé une commission nationale des droits de l'homme présidée par Mamadi Kaba, qui est l'ancien, il faut le préciser, l'ancien président de la section guinéenne de la rencontre africaine de la défense des droits de l'homme, la RADDHO. Mais c'est l'homme d'Alpha. Alpha ne met pas n'importe qui à ce poste-là. C'est une manipulation. Donc la RADDHO est un organisme de défense des droits de l'homme qui est manipulé. Absolument, absolument. Il n'y a pas de neutralité. La personne ne peut pas. La plupart des gens... Donc vous remettez la crédibilité d'une organisation comme la RADDHO? Absolument. Vous savez, tous les systèmes dictatoriaux, c'est le même comportement. Hein. Il a été à une bonne école. Question suivante. Est-ce que l'opposition relaye suffisamment votre constat? Absolument. Et moi, je vous dis que l'opposition guinéenne, je les envie un peu parce que, au fond, ils n'ont pas de liberté, justement, de faire. Est-ce que la population guinéenne semble être de votre avis? Parce que cette opposition, elle donne souvent le sentiment de jouer le jeu de la politique, en fait, hein, le jeu de la politique politicienne en Guinée, sans vraiment se préoccuper de la défense des droits de l'homme. Il est certain que certains membres de l'opposition cherchent aussi à se caser. J'appelle cela l'opposition alimentaire. Vous savez comment ça se passe dans ce pays-là? Par exemple, vous pourriez citer un leader de l'opposition que vous visez directement? Vous savez combien de partis politiques il y a en Guinée? Pourquoi vous bottez en touche, M. Souma? Allez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez dénoncer. Pourquoi ne pas... Vous dénoncez le président Alpha Condé. Pourquoi ne pas dénoncer certains membres de l'opposition qui ne prennent pas forcément la défense de nos concitoyens? De leur action, je ne peux pas me permettre de dénoncer telle ou telle personne. Si je le fais, je renforce la position d'Alpha Condé. Les accords de Ouagadougou affirmaient que les élections législatives devaient avoir lieu les 3 mois qui suivraient la fin des élections présidentielles. Ça fait 1 an. Les élections n'auront pas lieu au mois de juillet. Que veut Alpha Condé? Il veut simplement être sûr d'avoir la majorité absolue à la Chambre.
Et depuis qu'il a été élu, il gouverne à coups de décret. Monsieur James Souma, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Votre organisation existe depuis plus d'un demi-siècle. En tout cas, vous militez pour la défense des droits de l'homme depuis plus d'un demi-siècle. Vous êtes toujours le président de votre association, vous en êtes toujours le porte-parole. Pourquoi ne pas en renouveler la direction, en tout cas sa représentation? Que faites-vous de l'alternance, ce gage de démocratie que vous prônez et revendiquez pour permettre l'instauration d'un état de droit? Je vous dirais qu'en cette matière, il n'y a pas tellement d'amateurs. La plupart des gens de ma génération ne sont plus dans ce monde, hélas. Mais la génération actuelle ne veut pas tellement s'exposer. Donc je suis obligé d'assumer, n'est-ce pas, la continuité de notre organisation avec un certain nombre de minorités. Je suis là, je supervise, mais je n'ai pas le monopole de la défense des droits de l'homme. Monsieur James Souma, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme et du citoyen de la Fédération de France, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, à très bientôt sur Africa 24.